Thank you. I give the floor to No Peace Without Justice. Madame la rapporteure spéciale, No Peace Without Justice exprime sa profonde préoccupation face à la situation des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, plus particulièrement les atteintes à l'indépendance de la justice. La Tunisie connaît depuis l'activation de l'état d'urgence en juillet 2021 une ingérence manifeste de l'exécutif dans l'administration de la justice, comme vous l'avez bien mentionné dans votre récent rapport et dans plusieurs de vos communications. Le Conseil supérieur de la magistrature a été dissous par le président de la République et remplacé par un conseil provisoire dont l'indépendance n'est pas garantie. La Cour constitutionnelle ne voit toujours pas le jour alors que des élections présidentielles sont prévues en octobre 2024. Les 57 juges révoqués en juin 2022 sont au chômage malgré une décision de tribunal administratif en faveur de leur réintégration. Victime du décret loi 54 de 2022 qui est décrié par la Ligue tunisienne des droits de l'homme et par le GTT, lauréat du prix Nobel de la paix 2015, des juges et des avocats, des dirigeants politiques, des acteurs associatifs et des syndicalistes, des journalistes et des universitaires sont traînés devant les tribunaux dans des procès sans fin et sans garantie pour avoir exprimé pacifiquement des opinions critiques à l'égard des autorités. Madame, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour soutenir les juges et les avocats dans leur lutte pour l'indépendance de la justice? Merci, Monsieur le Président. Thank you. I give the... Merci, la Tunisie. شكرا سيد نائب الرئيس. نعرب عن رفضنا ونضحك. Merci, Monsieur le Président. Nous rejetons catégoriquement le contenu des déclarations de deux ONG concernant les poursuites à l'encontre de juges et d'avocats. Il s'agit de cas de personnes qui font l'objet de poursuites. Or, la loi s'applique à tous en Tunisie. Et nous nous sommes engagés à respecter nos obligations internationales pour faire respecter l'état de droit et les libertés en vertu de notre constitution de 1922 qui a jeté des bases solides pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales dans notre pays. Nous nous sommes engagés à garantir l'indépendance de la magistrature en vertu de la constitution. Les juges et avocats jouent un rôle charnière pour assurer la justice, garantir l'état de droit et les droits humains dans le cadre de nos instruments et en vertu de la neutralité et de l'indépendance des juges. Maintenir l'indépendance de la magistrature ne contredit pas, ou plutôt ne va pas à l'encontre d'une prise de mesures disciplinaires à l'encontre de certains membres de la magistrature, car tous les citoyens sont égaux devant la loi. Tous ont à rendre des comptes de leurs actes devant la loi et tous doivent respecter les droits humains. La décision du Conseil suprême de la magistrature n'était donc pas un exemple d'ingérence dans les travaux de la magistrature, mais bien une manifestation de sa réforme et un acte visant à éviter la politisation de la magistrature. C'est une décision, une réforme qui a eu lieu pour réformer l'institution, justement pour éviter les assassinats politiques qui avaient eu lieu les 10 dernières années.